Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un maquillage avec des produits L'Oréal que j'ai reçus et que j'aime beaucoup, donc je voulais vous en parler. Donc ça va être un maquillage or et noir, je trouve que c'est très joli, ça flatte absolument tous les iris. C'est un maquillage, c'est une combinaison de couleurs qu'on utilise souvent parce que voilà, c'est quelque chose de très flatteur pour tout le monde. Donc je vais vous montrer comment moi je réalise cette version là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique avec l'or en interne et le noir en externe, avec un gros trait d'eyeliner. J'ai déjà appliqué sur ma paupière ma base Too Faced, la Shadow Insurance. Et on va commencer tout de suite. Donc pour avoir une couleur or vraiment bien intense, je vais appliquer un Aqua Cream de chez Makeup Forever. Donc c'est le doré, c'est le numéro 11. Voilà. J'en applique avec mon petit doigt juste en interne très légèrement. C'est vraiment pour permettre d'intensifier cette couleur dorée, même si vous allez voir que c'est très rapide. On essaie de l'estomper un petit peu au doigt pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Et ensuite je vais venir passer donc à cette couleur dorée. C'est donc la couleur infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est une collection basée sur que des fards, rouge à lèvres ou vernis, que sur des couleurs à base d'or. Apparemment il y aurait des particules d'or, mais bon voilà, bref. Celui-ci c'est donc la couleur infaillible 27 Gold Mine. Je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Je vais utiliser un pinceau plat tout bête, synthétique. J'en prélève et je vais quand même tapoter pour éviter les chutes parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez pailletées. Donc je vais venir l'appliquer et je vais venir le poser comme ça pour commencer, pour justement éviter les chutes et aplatir la matière afin d'intensifier la couleur. J'estompe un peu par là, j'étire la matière et en haut aussi. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment... moi je trouve que cette couleur dorée est vraiment très jolie. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur à 1 € de chez ELF, qui est génial, et je vais flouter les bords. Voilà. Maintenant je vais venir prendre un deuxième fard de cette collection, le plus foncé, qui est aussi vraiment magnifique. Donc c'est le 23 Black Star. Donc c'est un gris noir doré. Si je l'ouvre, ça donne ça. Donc vraiment aussi très très beau. Je vais venir le prendre avec un autre pinceau plat. Là c'est un F70 de chez Sigma, donc c'est normalement un pinceau pour l'anti-cerne. J'en prélève sur mon pinceau, je tape pour les chutes et je vais venir le déposer partout ici, mais sans dépasser le creux en fait. Je reste sur la paupière mobile. Puisqu'après je vais venir cercler avec un noir mat. Car ces couleurs sont quand même vraiment très très irisées, donc c'est important d'utiliser une touche de mat. Donc voilà, je construis petit à petit, j'en reprends et j'intensifie la couleur. Voilà ce que ça donne. Donc pour réchauffer un peu cette partie-là de la paupière et fondre les deux couleurs ensemble, je vais venir utiliser une couleur de ma palette Naked Urban Decay. Donc je vais venir prendre la couleur Smog, juste ici. Sur le même pinceau, j'en prends vraiment un tout petit peu et je la dépose entre les deux et je commence mon estompage. Vraiment très légèrement. Donc voilà ce que ça donne une fois estompé. Maintenant avec mon pinceau ELF, je reviens et je floute très rapidement tout ça ensemble et les bords. Comme ça j'ai pas une démarcation trop nette et je vais pouvoir venir directement avec mon fard noir. Ce que je vais d'abord commencer par faire, c'est appliquer ma touche lumière. Donc je vais utiliser le fard brûlé de chez MAC. C'est un beige couleur peau mat. Je vais venir l'appliquer au E40 de chez Sigma. Donc un gros pinceau comme ceci. Et je l'applique sur toute ma paupière fixe. Ça va me permettre d'estomper plus facilement mon noir mat. Donc voilà, maintenant on va passer au noir mat. Donc moi, un de mes noirs mat préférés, qui est je trouve bien pigmenté et pas trop dur à estomper, parce que c'est vrai que le noir mat sur la couleur de la peau directement c'est difficile
à estomper. Moi celui que j'aime bien c'est le black de chez NYX, donc un noir mat, rien de plus simple. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau boule, donc celui-ci n'a pas de référence particulière. Voilà, un petit pinceau boule comme ceci. Donc je prélève de la couleur, je tape vraiment bien pour les chutes parce que le noir sur les cernes, il n'y a rien de pire. J'en mets bien sur tout mon pinceau. Voilà. Et je vais venir tracer ma banane ici. Donc au niveau du creux. Je commence par tracer la banane très légèrement. Surtout on n'appuie pas trop avec son pinceau. Et après je vais venir fermer mon creux ici. Donc je vais reprendre un petit peu. Et je ferme le creux. Voilà. En suivant la forme de l'œil. Et après j'estompe un petit peu avec la paupière mobile. J'applique ma couleur en diagonale pour avoir plus un regard étiré. C'est plus flatteur que de poser ses couleurs droites. Et je travaille un petit peu ma forme. Donc voilà, là c'est pas très beau encore une fois que c'est posé, c'est moins joli qu'estompé. Donc je vais venir reprendre mon pinceau LF. Et là, on est parti pour l'estompage. Donc ça peut durer un petit moment, c'est pas le plus agréable, mais bon. C'est ce qui rend le maquillage plus joli, je trouve, un joli estompage. Quand c'est bien fondu, c'est quand même plus beau. Donc voilà, on passe avec des petits mouvements comme ceci entre les deux couleurs et on n'appuie pas trop son pinceau pour éviter de faire des marques. Si vous en avez besoin, vous pouvez vous aider avec votre touche lumière, en rajouter pour éclaircir le noir et permettre un estompage plus simple. Puis de toute façon, vu que ça se travaille avec plusieurs couches, ça peut être une bonne technique de s'aider avec la touche lumière. Donc voilà ce que ça donne après le premier estompage. Normalement là on est monté assez haut, donc pour les prochaines couches on va rester plus bas. Donc je vais venir reprendre du noir et je vais en appliquer, mais vraiment que au niveau du creux et de la banane, pour laisser en fait cette zone là qui est déjà bien dégradée. On va vraiment venir intensifier plutôt cette partie ici. J'applique ma couleur et je viens l'estomper tout doucement. Je balaye mon creux comme ça, ce qui vraiment va encercler la paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a à peu près terminé l'estompage et d'appliquer la couleur. Maintenant je vais venir appliquer l'eyeliner, donc je vais utiliser la technique vraiment d'œil de chat, donc un eyeliner assez épais et étiré. Donc je vais utiliser mon eyeliner Clinique, c'est le 02. Celui-ci, j'ai dû l'acheter en Angleterre, c'est vrai qu'on ne le trouve pas en France. Et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau fin comme celui-ci. Donc voilà, donc c'est vraiment un eyeliner assez gros, assez épais, mais je trouve que c'est joli. Donc maintenant je vais venir appliquer mon eyeliner à l'intérieur de la muqueuse du haut. Voilà, donc maintenant on va passer au ras de cils inférieur, pardon. Donc tout bêtement, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Celui-ci c'est le E65 de chez Sigma et je vais venir prendre mon fard noir mat. Pareil, je tape bien pour éviter les chutes et je vais venir tracer mon ras de cils. Les deux tiers. Voilà ce que ça donne. Maintenant je reprends ma couleur dorée avec mon pinceau plat du début et je vais en appliquer vraiment juste ici, tout en interne. Juste pour illuminer et rappeler la paupière supérieure. J'en applique vraiment légèrement. Voilà, maintenant je vais appliquer mon col de chez Réserve Naturelle dans la muqueuse que je suis en train de tester. Voilà, la dernière étape c'est le mascara. J'applique mon volume Million Teal Extra Black de chez L'Oréal en couche assez épaisse en haut et en bas. Voilà les filles, donc c'est fini pour le maquillage des yeux. J'espère que ça vous a plu. Sur mes joues, je porte un blush Catrice qui est vraiment hyper mignon. C'est celui qui était sorti dans la collection Floralista. Donc je ne sais pas si vous allez voir. C'est un blush duo comme ceci et je le trouve vraiment très pratique parce qu'il y a vraiment un rose frais et un joli pêche. Donc j'aime bien en fait mélanger les deux, ça donne un joli aspect sur les pommettes. Il est vraiment bien pigmenté.
Franchement il est top, j'aime beaucoup ce... Sinon sur ma bouche je porte également un rouge à lèvres de cette collection. Donc c'est celui dans les naturels et c'est le 390. Donc je vais vous montrer de plus près. C'est vraiment un très joli nude aussi, un peu doré évidemment comme c'est le but de la collection. Donc je vais vous présenter quelques autres produits de la collection que j'ai reçus et que j'aime aussi vraiment beaucoup. Donc c'est la collection, elle s'appelle l'or de L'Oréal si mes souvenirs sont justes. En tout cas c'est vraiment tout est basé sur des couleurs dorées, comme vous pouvez le voir, le rouge à lèvres a des reflets dorés, mais qui sont vraiment très discrets et que je trouve très jolis. Donc dans cette collection il y avait également deux autres fards donc couleurs infaillibles que j'aime beaucoup. Donc c'est le 24 et le 21, un bronze et un petit peu plus taupe. Donc ils sont comme ceci et là vous pouvez voir les couleurs. Donc celui-ci c'est le bronze un peu... presque un peu kaki, mordoré, et là le taupe magnifique. Ils sont hyper beaux. Ensuite il y avait trois vernis, donc les vernis c'est moins mon truc, c'est pas trop des couleurs que je porte parce que c'est vrai que c'est des couleurs qui sont très métallisées et c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Donc là on a un doré et un petit peu plus bronze kaki. Et là on a un cuivre que par contre j'ai mis et que j'aime beaucoup, donc si jamais c'est les Resist and Shine, et celui c'est 740. Donc c'est vrai que j'ai préféré cette couleur et je l'ai portée une semaine et elle a pas mal tenu, donc ils sont vraiment bien ces vernis, enfin c'est... voilà quoi, c'est des bons vernis. Au niveau des rouges à lèvres, il y en avait trois autres, donc moi j'adore aussi les rouges à lèvres L'Oréal parce qu'ils sentent vraiment super bon, ça sent vraiment le rouge à lèvres quoi. Je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une couleur, les trois autres sont dans la collection Intense, donc il y a une couleur, c'est la 385. Et c'est un rouge or cuivré, trop beau aussi. Donc je vais vraiment de l'essayer. Et c'est des couleurs qui sont assez transparentes, donc ouais, pour le swatch. Donc c'est joli, j'aime beaucoup. Et ce sont franchement de très bons rouges à lèvres, L'Oréal font vraiment de bons produits. Ensuite on a le 382 qui est plus rose. Enfin, en fait non, l'étiquette est rose mais lui il est bien rouge. Ouais, c'est plus un rose framboise, un peu effet bouche mordue comme ça je pense. Il est vraiment aussi très joli. Et finalement on a le 389 qui celui-ci fait plutôt peur, je l'avoue, mais qui finalement est assez discret. Donc c'est aussi une sorte de nude, peut-être un petit peu plus brunâtre, bronze c'est vrai, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment une super belle collection. Je remercie encore L'Oréal de m'avoir envoyé ces produits. Évidemment, je ne suis pas payée pour dire quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup. Donc je voulais vous en parler. Je pense que ce que je préfère sont les fards, ensuite il y a les rouges à lèvres. Et puis finalement, j'aime un petit peu moins les vernis parce que c'est vrai que c'est moins mon style. Mais toutefois, j'adore cette collection. Donc je vais vous remontrer ce que ça donne pour les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la collection vous plaît, que le maquillage vous plaît. Laissez-moi des commentaires, je reviens tout bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.